Pour recevoir ici parce que nous avons voulu cela, que nous puissions nous retrouver, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels. Il y a la communauté congolaise, les Africains et les autres amis du Congo qui ont suivi son Excellence, l'ancien Premier ministre du Congo, l'honorable Adolphe Muzito, dans les chaînes internationales, notamment RFI, Afrique 24. Et il y en a qui ont souhaité l'approcher, l'écouter, l'entendre et avoir certaines informations à la source et nous donner seulement la presse. Et au niveau du groupement Palou de Lelux, nous avons estimé qu'il était de notre devoir citoyen que nous puissions organiser quelque chose pour que finalement les camarades s'apprêtent, qu'ils nous disent ce qu'ils amènent ici, quelle est sa vision et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils attendent de vous autres en tant que quatrième pouvoir, parce que les médias aussi sont très importants dans le monde moderne actuel. Bon, ceci étant, je lui laisse la parole et on pourra conclure la suite par là. Après, merci. La première question, évidemment. Merci, chers amis, chers compatriotes. J'ai fait une tribune, je crois que c'est la 8e, où je parlais du dialogue vertical, où je relevais le fait que notre pays est, comme la plupart des pays africains, on nous a rendu la démocratie par les élections. C'est-à-dire que quand il n'y a pas élection, qu'on se rend compte qu'il y a crise. Et comme le problème des élections intéresse les acteurs politiques plus précisément, quand ils ne peuvent pas conserver le pouvoir ou quand ils ne peuvent pas arriver au pouvoir du fait de la non-organisation des élections ou de l'organisation des élections, ça devient une crise et ils se retrouvent. Généralement, ils se retrouvent quand le cycle électoral est à son terme et les dictateurs, ne voulant pas laisser le pouvoir, ils conviennent tout le monde. En dehors du cadre juridique, celui des institutions, en créant, de par le texte, un cadre qui lui permet de négocier avec les autres pour obtenir qu'ils acceptent de partager avec lui le pouvoir. De telle sorte que le dialogue chez nous devient pratiquement cyclique et pour moi, le dialogue n'est pas une solution, au contraire, un problème. C'est un espace qu'on crée justement pour violer les textes. Parce que l'ordre institutionnel étant mis en panne délibérément, on crée un nouveau cadre qui sort du cadre légal pour se partager le pouvoir. Comme il n'y a toujours pas d'équilibre quand on partage un bien qui appartient à autrui, on se querelle toujours. Nous avons été conviés, s'agissant de la crise de notre pays, du fait de la non-organisation des élections et de la mise en place des textes, j'allais dire, extra-constitutionnels qui ont convoqué les différents dialogues successifs, comme on en a connu dans le passé. J'ai constaté que le débat était plutôt horizontal entre acteurs politiques, excluant le peuple, dans un débat qui pour moi devait être le besoin que quand vous me donnez l'occasion de parler, c'est une opportunité qui est rare. Il ne faut pas, je ne tolère pas. Donc, pardonnez-moi. Eh bien, donc, cet instant-là, c'est un instant de violation de textes légaux. Et quand on discute horizontalement, on trouve que c'est ça la solution. Moi, j'ai toujours pensé que la solution doit être verticale, c'est-à-dire des gens d'en haut aux gens d'en bas. Les gens d'en haut, ceux qui sont redevables, bien qu'ils soient au pouvoir, ou veulent arriver au pouvoir, et les gens d'en bas, ceux qui sont les souverains, les propriétaires du pouvoir politique. C'est ainsi que j'ai institué ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue vertical dans le cadre de ce que nous appelons aussi université populaire, qui est là aussi un espace d'échange qui simplifie les concepts de la gouvernance pour qu'ils soient accessibles aux commodes mortels. Et que les gens d'en haut viennent apprendre de ceux d'en bas sur les réalités concrètes et que les gens d'en bas apprennent des gens d'en haut des choses. Qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, quelles sont les contraintes, quelles sont les solutions à perspective. Et dans les dialogues verticaux, j'ai toujours considéré que notre pays est faible et les élections qui ne s'organisent pas ne sont qu'une conséquence de ce que la démocratie n'existe pas. Et la démocratie qui n'existe pas, c'est aussi le fait de la Grèce, comme corps intermédiaire ou comme corps social.
Ce qui se passe chez nous ne peut pas se passer en Occident, non seulement parce que la République fonctionne en ce qu'elle est, premièrement, un régime social selon lequel le pouvoir vient des gens d'en haut, plutôt d'en bas, vers le haut, c'est-à-dire ça vient du peuple, mais aussi elle est caractérisée par la séparation du pouvoir, qui fait que les trois pouvoirs traditionnels se contrôlent mutuellement, se sanctionnent mutuellement. Et quand ces trois pouvoirs ne fonctionnent pas, cela signifie j'ai besoin qu'on m'écoute, s'il vous plaît. C'est une chance que vous me donnez de m'exprimer. Surtout que nous, on doit rendre compte. Quand nous sommes devant vous et que nous nous livrons à vous, donnez-nous la chance de nous expliquer. Donc j'étais en train de dire que la non-organisation des élections, c'est aussi l'expression du dysfonctionnement de la démocratie. La démocratie, c'est aussi non seulement la République, on sait qu'elle organise les trois pouvoirs qui doivent se contrôler mutuellement, de sorte que chez vous, ici, en Occident, on ne peut pas imaginer que l'exécutif n'organise pas les élections. Tout simplement parce qu'il y a un pouvoir législatif qui va le mettre en accusation. Et il y a un pouvoir judiciaire indépendant qui va les sanctionner, qui sanctionne l'exécutif. Chez nous, ça n'existe pas pour des raisons extérieures que nous connaissons. Ensuite, il n'y a pas un rapport de force, il n'y a pas un corps intermédiaire. La presse, on ne joue pas avec. Aujourd'hui, Trump, vous l'amenez au Congo, ça va être un dictateur, parce qu'il n'y a pas une presse pour mettre la main dessus quand il plaisante. Il n'y a pas un pouvoir judiciaire, je viens d'en parler, qui peut les mettre en accusation. Donc, la non-organisation des élections, ce n'est pas pour justifier et légitimer le fait qu'on n'ait pas organisé des élections de la part de gens au pouvoir. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'évoque la réalité sociologique ou sociétale d'une crise qui veut que la République est née d'en haut, qu'on nous a plâtré ça, et que la République n'est pas venue d'en bas pour que le peuple émancipé, l'ayant sécrété, soit en soi le premier garant. La République veut aussi que, après des guerres, des rapports de force, les gens ont compris que pour arrêter de s'entretuer, il faut séparer le pouvoir. Celui qui a l'exécutif n'a pas tous les pouvoirs et qu'on peut le punir à tout moment. Nous n'en sommes pas encore là. Voilà l'une des raisons. Et moi, en instituant cette université populaire, avec l'une des formules dans le dialogue vertical, je voulais relever les faiblesses qu'il y a entre le sommet et la base, à travers les déficits des corps sociaux, dont la presse. Et quand je parle de la presse, c'est valable aussi pour nous tous, hein, chacun dans son domaine. Je dis c'est une crise sociétale. Et je me réjouis de ce que vous, ici, vous vous battez pour essayer de combler ces vides. Voilà pourquoi je me sens heureux et honoré, plutôt honoré d'être devant vous pour répondre à vos questions. S'agissant de notre crise de RDC, je voudrais principalement, si ça ne vous dérange pas, qu'on parle de la crise politique, qu'on en évoque aussi les causes économiques, mais aussi les conséquences économiques, parce que pour moi, il y a trois crises qui se tiennent mutuellement, qui s'impliquent aussi mutuellement. Je suis donc à votre disposition. Merci encore une fois de m'avoir invité à me présenter à vous pour cet échange. Du Congo indépendant. Je voudrais poser une question vraiment banale. Que faites-vous à Bruxelles? Je suis à Bruxelles. En réalité, je vais commencer par ici, mais apparemment, je vais terminer par ici, parce que je n'ai pas eu de visa. La France m'a donné un visa territorial. En principe, je ne pouvais pas venir et être le vôtre. Heureusement que la Suisse m'a donné un visa Schengen. Je suis venu pour avoir essayé de me reposer et de faire un check-up. Mais prendre des contacts politiques avec les partenaires d'ici, qui sont nos amis, les partenaires du Congo, aussi bien sur les plans multilatéral que multilatéral, mais parler aussi avec l'élite qui est ici, la communauté des Congolais résidant à l'étranger, communiquer avec la presse internationale et nationale, donner mon message, donner mon analyse, mais aussi les écouter pour des questions éventuelles ou pour des réflexions à partager ensemble. Oui, on vous suivant tout à l'heure, Nancy Bouil, je suis de Africa TV Kinshasa. Donc, en vous suivant tout à l'heure, vous avez parlé de la non-organisation de la réalité sociale qui est plus dans le pays africain espagnol, dans le pays du Congo. Et je vous ai suivi sur ABFI et avec M. Félix Tshisekedi. Vous avez déploré certaines choses, entre autres, par rapport aux élections, la machine à voter que vous n'acceptez pas. Vous avez voulu qu'on puisse élaguer
fichier électoral, différents des électeurs, contre les 16% et tout. Donc, d'après tout ce que vous évoquez, est-ce que vous pensez vraiment aujourd'hui, à 6 mois des élections, est-ce que vous pensez que le 23 décembre, les Congolais vont aller au jour? Et si ce n'est pas possible, vous, puisque maintenant vous êtes dans l'opposition, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à ça? Non, il ne faut pas dire que moi je suis dans l'opposition. D'abord, il faut bien redéfinir les concepts de l'opposition. Moi, j'ai dit, en tant que musico, je fais l'opposition citoyenne. Ça veut dire que je m'oppose à un chef de l'État qui s'éternise au pouvoir sans mandat. Je m'oppose à lui parce qu'il n'a pas organisé les élections et j'ai l'impression qu'il ne peut pas les organiser, sauf à les organiser avec sa participation comme candidat. Je m'oppose à cela. Ça, c'est un citoyen qui s'oppose. Je fais la différence entre cette opposition citoyenne qui est le fait de tout le monde, des intellectuels, qui ne sont pas nécessairement des politiciens, qui n'ont pas un projet alternatif à opposer au candidat. Je ne suis pas opposition politique parce qu'être opposition politique face à un pouvoir politique, ça signifie qu'on lui reconnaît un mandat, une politique, à laquelle on oppose une politique alternative. Kabila n'a pas une politique, il ne devait pas en avoir, il n'a pas un programme sanctionné par le peuple, il n'a pas mandat. Moi, je ne peux pas lui faire le luxe de lui opposer un programme alternatif face à un programme qui ne doit pas être et qui n'existe pas. Donc l'opposition politique sur le fait d'un parti politique ou d'une personne qui a un projet alternatif qui n'a pas reçu le mandat du peuple face à une autre politique qui a reçu le mandat du peuple. Nous ne sommes pas dans ces cas d'école parce que nous sommes hors mandat. On a un président, chef de l'État des faits, des institutions des faits, nos candidats, et tous nous nous préparons pour ces élections. Et puisqu'elles ne se tiennent pas, comme tout citoyen, je dis qu'on a violé la Constitution et je me bats comme citoyen pour qu'on la respecte. Voilà comment je me définis. Et donc, théoriquement, pour moi, il ne devait même pas exister d'opposition politique parce qu'il n'y a pas une majorité politique ayant mandat. Et il n'y a donc pas non plus une opposition politique ayant mandat d'apporter la contradiction. Parce que les deux forces ont la légitimité du peuple, l'une pour agir et l'autre pour réagir, et donner au peuple un projet alternatif sur lequel il peut revenir et donner mandat à l'opposition. Nous ne sommes pas dans ces cas d'école. Nous sommes face à une dictature à laquelle tous les Congolais, les politiciens n'ont pas dû s'opposer. Les politiciens devaient les faire comme simples citoyens. Voilà un peu la situation dans laquelle on est. Je pressens à travers votre question, celle qui concerne mon parti. J'attends comme la peau, sinon j'y réponds déjà parce que je vous fais économique de l'énergie. En fait, mon parti n'est pas dans l'opposition, il n'est pas dans la majorité. Parce que ni l'un ni l'autre n'existe, ni l'une ni l'autre. Nous sommes dans les cadres d'un pouvoir de transition qui n'est pas le fait, pour le dire plus concrètement, le fait de l'alliance ANP PALU, ou Gizenga Kabila. C'est-à-dire c'est terminé avec la fin du mandat. La provision que le peuple nous a donnée, c'est terminé. Maintenant, la suite, c'est un putsch pour lequel nous rendrons compte, surtout pour un parti qui est légitimiste et légaliste. Il faudra dire au peuple un jour pourquoi on a géré le pays sans ce mandat. Et donc c'est dans ces cadres où nous sommes, où nous devions être, y compris avec l'UDPS. Je parle de l'UDPS originaire au sens de l'UDPS légitime. C'est discutable, ça n'engage que moi. Et donc, tous on serait dans cette transition-là, les uns que les autres, c'est ça un mandat, en train de gérer, expédier les affaires courantes, en attendant qu'on organise des élections, pour qu'ils se redéfinissent de nouvelles alliances pour la chose. Voilà les cadres juridiques, institutionnels, qui fait que nous soyons ensemble. Donc, PALU n'est plus dans les institutions dans le cadre de l'alliance qui est terminée. La question qu'il faudra poser, qu'il mérite de poser, avec qui nous irons demain, est-ce que nous référons la même alliance qu'en 2006, en 2011? C'est ça la question. Il ne faut plus parler de l'opposition ou de la majorité aujourd'hui, c'est violer les principes républicains. Et donc, voilà que PALU est avec tout le monde. Opposition, d'ailleurs les anciens étaient de la majorité, ils sont dans l'opposition, ce qui est inconcevable, et ceux qui étaient de l'opposition sont de la majorité sont dans l'opposition, les aides de l'opposition sont dans la majorité, c'est la nébuleuse. Donc maintenant la question de savoir demain, puisqu'il faut aller vers le peuple, nous ferons alliance avec qui. Il ne faut plus nous poser la fausse question de savoir si nous sommes l'opposition ou la majorité, comme s'il en existerait l'une ou l'autre. Oui, Fabien Boussoani, Gatchango TV.
À vous entendre parler, cette position-là, c'est celle du PALU. Est-ce que vous êtes habilité à engager le PALU alors que vous êtes suspendu, selon ce qu'on a appris? Ça, c'est une première question. Je commence par celle-là. Je n'ai jamais été suspendu. Je l'ai été, c'est encore qu'on m'avait en cette époque-là suspendu pour 3 ans pour une fonction qui n'existait pas. Je n'avais aucune fonction. On suspend quelqu'un qui est dans le cadre d'une fonction qu'il exerce. Tel n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, j'ai été démis de mes fonctions au niveau de la direction politique comme secrétaire permanent adjoint chargé des questions électorales. Maintenant, je n'ai pas besoin pour réfléchir que la position engage pas nous. Vous, en tant que journaliste dévié, c'était le principe qu'on ne peut pas s'élire de l'opposition sans commettre le péché de légitimer celui qui est là, qui n'a pas mandat, et dire de lui qu'il est majorité de ses faits, sans être son complice, sans les légitimer. Donc nous n'avons pas une majorité aujourd'hui, nous sommes d'accord ou pas. On n'a pas un président de la République parce que la République suppose que le pouvoir vient du peuple. On n'est pas dans ces cas d'école. On peut accepter le principe qu'on a un chef de l'État parce qu'il est de facto, il peut être de facto. Il peut ne pas être élu comme c'est le cas chez vous ici avec un chef de l'État qui n'a pas été élu, qui est le fait de la monarchie. Et donc, il est dit, cette position, elle est celle du PALU. D'abord, parce que PALU affirme et répète à qui veut l'entendre qu'il va présenter un candidat à tous les échelons jusqu'au niveau le plus élevé de la République, c'est-à-dire au pouvoir suprême. Ensuite, le PALU est dans les institutions qui sont des institutions de fait, des institutions de transition, qui ne sont pas des institutions mises en place sur la base d'une majorité issue d'une alliance des gens qui ont gagné ensemble. Il faut qu'on accepte ça, sinon on est de mauvaise foi, ou bien alors on a des limites quant à la culture démocratique. Je n'ai pas fini avec mes questions. Quand on vous entend parler, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence. Parce qu'en réalité, en l'espace de 2 mois, vous avez eu de positions, je ne dirais pas contradictoires, mais différentes. Aujourd'hui, vous nous présentez Kabila comme une dictature, mais quand vous passez sur RFI, vous considérez que Kabila est incontournable. Mais tout récemment, on vous voit signer, enfin, on ne va pas parler d'un accord, mais bon, d'un arrangement avec l'UDPS, avec Félix Tshisekedi, et vous demandez une transition sans Joseph Kabila, les mêmes Kabila que vous considérez incontournable. Alors, deuxième question... Non, j'ai terminé, commençons par celle-là, elle est importante. Elle est importante. Je n'ai jamais dit que Kabila est incontournable. Je ne sais pas dans quel contexte vous situez ça, je ne me souviens jamais avoir dit ça. Probablement, je peux avoir dit que le principe de l'accord est tel que, pendant la transition, nous nous sommes mis d'accord pour que Kabila reste en fonction. Je dis pendant, c'est l'accord de la Seine-Sud-Ouest. Mais il faut faire la différence entre les élections sans Kabila en termes de Kabila, on n'a pas les 3e mandats, et les élections sans Kabila en termes de dire on organise les élections sans que Kabila soit au pouvoir. C'est des choses différentes. Donc ce que nous avons dit, c'est que nous allons aux élections sans le 3e mandat du Kabila, donc sans Kabila. Cette fois-là comme acteur aux élections. Mais Kabila comme chef de l'État, oui, l'accord le prévoit. Il y a des compatriotes qui estiment qu'il faut organiser les élections sans Kabila. Et ça présuppose qu'il faut les démettre. Il faut clarifier de quelle manière. Si alors on les démet, prenons n'importe quelle hypothèse, si on les démet, je dis bien on les démet, à supposer par la force ou par le segment populaire, il y a des conséquences qu'il faut assumer. À savoir que la nouvelle autorité de transition doit être mise en place dans le cadre d'un autre texte que la constitution actuelle, dont nous nous réclamons et dont nous voulons le respect. Ces moments-là, on passerait dans un régime d'un acte de transition. Si on a dans les actes d'un acte on rentre dans ces cadres d'un acte de transition, ça suppose qu'on jette l'ancienne constitution, et puisqu'il faut organiser le pouvoir, on doit l'organiser par un acte de fait. Et cet acte de fait suppose qu'on doit passer par la suite par un acte légal qui viendra du peuple. Puisque nous voulons aller rapidement aux élections sur le but du peuple, ces choix ont des conséquences. Je ne préjuge pas de ces conséquences. Mais je voudrais qu'on comprenne que, et là, moi, je suis allé assez loin, de manière imaginée, dire sans Kabila pendant la transition, comme autorité de transition, comme le prévoit l'accord. Encore que si lui, il traîne, il en abuse, ça c'est autre chose, le truc pourra se prendre en charge. Sans Kabila suppose Kabila a fait.
Parce que si on suspend l'actuelle constitution qui limite ses pouvoirs, qui encadre son mandat et les limite à 2 mandats, et qu'on passe par une transition, puisqu'on revient à une constitution qui ne les lie plus, il peut rebondir comme candidat. Sauf si, en les faisant partie, on le fait d'une manière telle qu'on lui interdit toute perspective par la suite, d'où les contextes par lesquels on doit le faire partir. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir au scénario qui ferait que Kabila ne soit pas acteur dans la transition. J'insiste qu'il faut faire la différence entre Kabila n'organisant pas les élections et hors de ce que nous sortirions à ce moment-là de l'accord qui prévoit qu'il soit en place. Je fais la différence entre Kabila comme acteur ou, si vous voulez, comme candidat. C'est que la Constitution ne lui permet pas. Mais pour les restes, l'accord et la Constitution de lui permettre, sauf si nous en sortons, et on en tire les conséquences. Je crois qu'on se met d'accord. Les choses sont claires. Pasteur Bobo pour MPB-TV. À quel jeu joue Adolphe Muzito? Disait Nassafi savait que Kabila et vous, c'est avec Félix Tshisekedi. Et puis ma deuxième question, c'est vous serez candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez déjà affirmé dans l'une de vos tribunes. Ça sera pour quel compte? Compte de la majorité ou... Je commence par la dernière question. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il y a une opposition citoyenne qui doit être la nôtre. Si nous voulons que la Constitution soit respectée, même la presse, alors que vous êtes un quatrième pouvoir, que vous êtes théoriquement ou réellement neutre, mais quand face au texte fondateur de l'État, vous devez dire non. S'il faut marcher, vous devez marcher. Parce qu'on viole la Constitution. Mais vous ne prenez pas position sur les attitudes partisanes des uns et des autres. Parce que vous êtes un peu encore intermédiaire, l'arbitre en quelque sorte. Donc j'ai fait cette différence-là. Donc, je ne serai pas sous les labels de l'opposition. Je serai avec les forces alternatives qui vont aller aux élections en ayant une identité. Aller aux élections comme opposition et majorité, ce n'est pas des identités politiques. On est opposition quand on a perdu la majorité. Et maintenant, quand on va aux élections, ce n'est pas sous ces statuts qui ne sont pas identitaires en termes de vision politique. N'est-ce pas? Chez vous ici, je vous taquine quand j'ai dit chez vous ici, les gens ne vont pas aux élections, ils vont aux élections comme parti X, comme droite, comme gauche, et non pas comme opposition, comme majorité. Si on va aux élections comme majorité, c'est qu'on l'est déjà, alors ça croit que ça sert d'aller aux élections. Donc, je n'irai pas comme opposition, j'irai comme force alternative à côté d'autres formes politiques avec lesquelles on se mettrait d'accord sur la vision des projets et qui auront probablement combattu avec nous pour qu'on obtienne ces élections-là. C'est aussi un élément de proximité. Maintenant, vous dites Kizenga avec Kabila et vous avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi, plutôt Kabila est avec tout le monde, il essaie de négocier avec tout le monde. Kabila veut bien aller avec Tshisekedi, pourquoi pas s'ils peuvent se mettre d'accord pour gagner ensemble? Vous voyez ce que je veux dire, ils peuvent aller avec eux. Ils ont 13 ou 14 groupes regroupements politiques, ils cherchent quels sont les alliés avec lesquels. Maintenant, la présence de Gizenga avec Kabila, ce que j'ai reproché, c'était le fait qu'il soit parti discuter des affaires partisanes dans les bureaux de l'État. Et du fait de l'âge de Gizenga et de la fatigue qu'on peut imaginer, je n'ai pas trouvé normal qu'on l'amène là-bas, c'était plutôt l'inverse. Gizenga a dit qu'il voulait les soutiens au parti de la part de la majorité présente, en retour, en récompense à ce que nous on a fait pour eux. C'est une demande légitime. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que cette approche-là, ça suppose que le PPRD accepte d'abord qu'ils ont échoué, leurs politiques publiques ont échoué, et qu'ils se remettent en question, qu'ils acceptent d'adhérer à une autre vision politique. Et moi, je suis de ceux qui préconisent une nouvelle politique pour laquelle je veux rassembler. Quand je dis je rassemble, je ne demande pas aux gens d'être autour de moi, que je sois au centre. Non, je vends une vision, je cherche avec qui on peut gagner, en considérant que les amis avec qui on a travaillé, on a perdu ensemble, et les politiques ont échoué. Encore que nous ne pouvons pas soutenir le président actuel. C'est lui avec qui on a eu un accord. Maintenant, on est presque devant un fantôme. C'est difficile de soutenir un fantôme. On ne sait pas qui sera candidat, avec qui on doit parler. Donc j'ai dit, j'essaie de dégager des passerelles ailleurs pour voir
quelles sont les ambitions à présent, quels sont les projets, on discute, on se met d'accord sur un programme alternatif à ce qui a prévalu jusqu'à ces jours. Donc il n'y a pas une contradiction, nous cherchons avec qui nous pouvons aller. Moi je pense que les gens du PPRD sont ceux vers qui on devait aller le dernier. Je dis bien pour dire qu'est-ce que vous pensez de votre échec. Vous les connaissez et que par conséquent vous vous remettez en cause, vous changez de politique en suivant les nôtres ou celles avec lesquelles, sur lesquelles nous aurons convenu avec les autres forces. D'où l'ouverture que j'ai faite. Donc Bizeng n'est pas allé chez Kabila pour dire nous sommes des alliés. Il est allé chez Kabila dire est-ce que nous pouvons être des alliés cette fois-là, vous nous supportez nous. C'est l'amorce d'un échange, d'une discussion, comme moi j'en ai fait auprès des autres partis politiques, le principe étant que personne ne peut gagner seul dans ce pays-là et avoir la majorité présidentielle ou parlementaire. Je peux poser la question, c'est Maman Nini, on va revenir à vous. Je voulais demander, vous avez dit tantôt que Palou va mettre tous les candidats à tous les niveaux, donc présidentiel, partout, à tous les niveaux de pouvoir, et Palou va être représenté. Est-ce que vous êtes déjà officiellement représenté pour la présidentielle? Je ne sais pas. Vous parlez là pour arranger la situation au moment où ça sera possible que vous soyez candidat présidentiel, ou vous êtes en train de parler à votre nom propre en tant que le futur candidat à la présidentielle? Bien, je parle, et il est tout à fait légitime que je parle, y compris à mon rapport, parce que les élections présidentielles mettent en phase un peuple et un homme, titre personnel. Bien que cette personne-là a besoin du soutien des forces politiques et sociales pour assister l'âge et les avoir comme relais de communication et de mobilisation. Donc je suis en droit d'avoir cette ambition et de l'afficher à titre personnel, parce que je me bats pour avoir, si pas les investitures, mais au moins le soutien de nos partis, et les autres partis politiques, mais surtout de la société civile qui, pour moi, d'après mes analyses, est celle qui a la masse critique. Les partis politiques, vous les prenez ensemble, ils sont 8, PPRD 12%, UDPS 9%, c'est-à-dire PPRD 65 députés sur 500, 10% du peuple. C'est même le plus petit parti de l'Angola et qui nous dirige en fait par défaut, parce qu'il n'y a pas un ancrage dans le peuple. L'UDPS, c'est 45 députés. C'est une honte, non pas l'eau davantage parce que c'est 3%, ça signifie qu'on a un déficit idéologique, de teneur politique, de mobilisation de masse et d'ancrage. Et donc la masse critique, la majorité est plutôt en train de se battre dans les associations, dans les églises, dans les syndicats, etc. C'est là où il faut les chercher. Donc j'ai besoin du soutien de mon parti, pas nécessairement de l'investiture. Parce que l'investiture a pour inconvénient que les autres qui viennent à vous et qui sont plus nombreux en termes de suffrage risquent de se sentir comme des marginaux par rapport à votre parti qui pourtant n'a que 3, 4, 5% d'apport dans la victoire. Donc, investiture, peut-être pas, mais surtout soutien de la base, je dis bien la base de mon parti, mais aussi des autres forces sociales et des autres partis politiques. Mais ça suppose qu'après discussion, que je sois l'un qui soit choisi comme devant porter les projets politiques. Mais l'inverse est possible, je l'ai toujours dit dans ma communication, si tel est le cas, nous prendrions les meilleurs d'entre nous. Mais j'ai la prétention d'avoir de l'ambition, il faut me concéder ça. Oui, Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Avant de poser ma question, j'aimerais partager avec vous cette petite pensée qui est de moi. Je cite: un homme politique est un homme de conviction. Quand il pose un acte politique, il assume et s'assume. Même plusieurs années après, à la question « Si c'était à refaire, le referiez-vous » il répondra. Voici ma question. Le samedi 15 janvier 2011, le Parlement congolais votait une révision constitutionnelle faisant passer la présidentielle de 2 à 1 tour. Sans être exhaustif, voici quelques conséquences sur notre pays de cette révision constitutionnelle. 1. M. Joseph Kabila a pu s'offrir un deuxième mandat grâce au vote électoral, au détriment de son principal charandière, dont le corps se trouve toujours dans un funérarium à quelques kilomètres de l'endroit où vous et moi nous sommes. S'il y avait eu 2 tours, même en bourrant les urnes, Joseph Kabila n'aurait jamais été élu. 2. À l'issue de ce deuxième mandat, issu d'un hold-up, M. Joseph Kabila a sabordé l'organisation des élections
2 ans après, il se cramponne toujours au pouvoir, comme vous l'avez si bien dit. 3. Les élections que nous attendons et auxquelles vous espérez sortir. Et les postulats, je ne les partage pas parce que je peux avoir une vision, une compréhension, une conviction. On est trompé, on ne peut pas refuser à quelqu'un la possibilité, mais surtout le droit de se tromper, pour que quand je me trompe, que je ne puisse pas reconnaître que je me trompe. Donc, je pense que pour avoir soutenu cette idée, ce n'est pas seulement de la responsabilité de mon gouvernement, mais aussi de ma personne, parce que j'ai soutenu cette idée. Je considère que je m'étais trompé. Et j'assume face au peuple. J'ai le droit de me tromper, de mal apprécier les éléments en son temps. Je trouve que ce n'est pas bon. Ça ne nous donne pas la possibilité de fédérer après que les différentes forces politiques se soient déchargées et ramenées à l'évidence que, après s'être exprimés, ils n'ont pas eu la majorité et qu'ils doivent composer autour d'un candidat. C'est beaucoup plus démocratique. D'ailleurs, toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui viennent de ces faits-là. Donc c'est un peu, on est dans un système, comment on peut dire, la mort subite. Ça ne permet pas aux gens d'aller au premier tour en tant que parti, de se défouler, de constater qu'ils doivent être fédérés par un candidat ou par un projet. Donc j'assume cette mauvaise appréciation. Je reconnais que il y en a qui, c'est leur droit, qui considèrent que c'est bon. Peut-être que c'est une attitude partisane ou alors une attitude, j'allais dire, réfléchie ou rationnelle, quitte à en donner les arguments. Donc, j'assume, voilà, c'est un peu ça votre question. Mais quand je dis je n'accepte pas le postulat, c'est que quand on s'est trompé, on doit dire non qu'on s'est trompé pour montrer qu'on est un homme de conviction. Non, au contraire, même en ayant des convictions, on peut se tromper dans ces convictions-là. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on s'est trompé pour autant qu'on a constaté réellement qu'on est convaincu qu'on s'était trompé. Ma question est un peu dans le même sens. Nous sommes au mois de mai 2009. Le directeur de cabinet de Joseph Kabila, Adolphe Luman, vous écrit pour vous dire que dorénavant, vous ne pouvez pas actionner les comptes du Trésor sans vous référer d'abord au chef de l'État. Vous vous êtes plié dans une réponse. Or, vous savez très bien, vous saviez très bien que l'article 91 confère au gouvernement le pouvoir de conduire la politique du pays au quotidien et le chef de l'État n'a rien à dire puisqu'il ne rend compte à personne. Est-ce que vous avez contribué à ce que vous appelez on a violé la Constitution? Est-ce que vous avez participé à cette violence de la Constitution déjà en 2009? Merci pour cette question. Merci beaucoup. Ça me permet encore une fois de clarifier. D'abord, c'était une lettre fausse. Encore qu'il ne pouvait pas m'écrire. Le directeur au cabinet ne peut pas écrire et me donner des ordres. J'y ai répondu. Si vous avez la copie, vous lirez. C'est merveilleux. Sortez la copie. Je l'ai pas sur moi. Bien, cherchez-la, vous lirez et vous serez mieux édifié. Je lui ai dit que je n'avais pas de signature sur le compte général du Trésor. Quelle signature? Je suis coordonnateur de l'action de la chaîne de la défense. Vous connaissez comment chez nous ça se passe. C'est pas ça qui m'importe. Je lui ai répondu que je n'avais pas la moindre signature sur le compte général du Trésor, sauf en cas de liquidation et par la phase plutôt d'engagement de la défense sur les crédits du cabinet, qui d'ailleurs se fait par le directeur de cabinet. Donc la chaîne de la défense prévoit par le gestionnaire du crédit, un ministère qui travaille avec son administration, ça va au budget pour liquidation, c'est-à-dire pour vérification si la somme demandée correspond à un crédit prévu et pour la période. Si les prix auxquels on a aligné la dépense, la quantité correspond aux besoins à la réalité et le prix est compétitif, ça signifie qu'on a respecté la procédure d'appel d'offres pour qu'on achète aux mieux offrants. Ensuite, ça va au ministère des Finances pour l'ordonnance qui fait le même contrôle des procédures en termes de la qualité, de la quantité, de la disponibilité de crédit, etc. avant d'aller à la Banque centrale pour paiement. Dans la lettre, j'ai clarifié que je n'avais aucune responsabilité, je n'avais pas la signature qu'on pouvait m'enlever. Vous savez, dans ce pays, notre pays, il a une chance, j'ai un petit avantage d'être fonctionnaire. Donc les gens ne connaissent pas le procédure. Le Premier ministre n'est pas dans la chaîne de la défense, sauf en amont, dans les cadres de son crédit. Parce qu'il est aussi gestionnaire du crédit pour son cabinet. Voilà, pour le reste, il n'est pas dans la crédit.
c'est les coordonnateurs qui surveillent comment les choses se passent, comment les dépenses de la Banque centrale se font, et comment les procédures sont respectées dans le cadre des réformes que nous engageons avec les partenaires extérieurs, etc. Oui, madame. Commençons par celle-là et après. Elle a plus parlé que l'autre. Non, je c'est n'ai pas qu'une question. Oui, allez-y, Je n'ai maman. même pas fini. Maman Noumou, je présente des émissions à Lingala sur Radio Paris. Vous me posez des questions à l'Ingala. C'est posé à l'Ingala. À peu près ça à Lingala. Mais pour un monsieur Mouzito qui a travaillé avec Kabila, que vous presque diabolisez maintenant, quand vous parlez, on dirait que c'est quelqu'un qui se rend seulement compte maintenant que ça ne va pas. Alors qu'il était dans la machine, alors qu'il a participé, je ne vais pas citer le nom, mais vous comprenez. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il est possible qu'il soit président de la République. Est-ce qu'on peut faire confiance à un monsieur comme ça, alors qu'il était dans une machine qui nous a volé? Merci beaucoup pour cette question-là. Vous me donnez une occasion d'exprimer. Je sens un peu les violents combattants. Et c'est bon. Oui, parce que le vocabulaire est assez excessif. Pour une question qui est simple et vis-à-vis de laquelle je suis très à l'aise, c'est même une opportunité pour moi. J'ai travaillé avec Kabila. D'abord, je ne les diabolise pas. Les mots là encore, on n'est pas là. Je dis que je désapprouve les politiques publiques du président Kabila dans le cadre de la législature qui vient de s'achever. J'ai commencé à le faire à travers d'abord les ateliers que j'ai organisés dans le cadre de mon parti en 2014. Ensuite, j'ai continué avec les tribunes et ensuite à la 20e. Donc 18 sont édités et il y a les deux autres qui sont sous place. Je dis que je désapprouve des choses. La première, les politiques publiques qui sont différentes, et je vais le démontrer. Celles que nous avons mises en œuvre avec le même président au quinquennat où j'étais chef de la coalition, ou de la majorité, mais en même temps chef du gouvernement. On va parler de ces politiques et de celles que nous approuvons aujourd'hui. Je conteste aussi le fait que le chef de l'État viole la Constitution. Là, je le fais comme citoyen. On se met d'accord. Donc, je ne diabolise pas le président de la République. Je ne m'attaque pas à la personne. Je m'attaque aux politiques de son gouvernement. Parce qu'il est l'autorité de régulation. Il n'y a pas une responsabilité politique sur la gestion du gouvernement. Mais comme c'est l'institution qui régule toutes les autres, il a la responsabilité de constater que la politique que le Premier ministre a faite, élaborée, en concertation avec vous, ne donne pas de résultats. Au-delà des fautes administratives ou de nature pénale, etc. Donc, voilà ce que je reproche au gouvernement en termes de politique publique. En termes d'abord des résultats, et je vais indiquer pourquoi ces résultats sont mauvais. Nous, quand nous arrivons au pouvoir, nous avons trouvé que le budget était à 850 millions de dollars, le budget de 2016. Quand nous quittons 2006, nous laissons le budget de l'État à 3 milliards et demi. 8,5 millions, 850 millions par rapport à 3,5 milliards. On a quadruplé, comme jamais dans l'histoire de ce pays. Si vous avez les chiffres, il faut vous familiariser avec les chiffres. Malheureusement, je ne suis pas forte en mathématiques. Mais alors, pour participer à un débat sur la République, il faut étudier, il faut voir les armes. Non, pour dire, il faut quand même parfois, c'est ça qu'on vous reproche, entre guillemets, un peu. Pour le Baramaka, c'est pour. Il faut quitter le peuple aussi. Non, c'est pas haut. Non, ça devient haut parce que vous n'avez pas la tradition de la quantification. Ah, budget bouillé, fiscalité bouillée, salaire bouillé, chômeur bouillé, tout est en chiffres. Le monde est matériel. Vous les vivez pour rentrer dans ces traditions. J'ai dit que le budget n'a dit au moins les autres à la caisse, il y a l'État qui 850 000 millions de dollars, moins d'1 milliard. Dans le là où les cas qui avancent au côté en 2007. Vous avez mon quand ce côté, tout m'a ça, la première année, on a multiplié par 1,6 milliard. Comme jamais auparavant dans la République. Posez la question à toutes les autorités que j'ai reçues. Jamais on a franchi le seuil d'1 milliard de dollars. Année suivante, 1,6 milliard pour Marty Bassal. Ça ne vous intéresse pas parce que vous ne vivez pas la réalité sur le terrain. Mais cette réalité, vous êtes venu ici entre autres parce que ça marche. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'impact. Attendez. Chez vous ici, soyons sérieux. Il faut que le débat soit strict entre Bino Labisso. Parce que vous êtes aussi un pouvoir. Vous devez être à la hauteur.
Au moni awa so ba matisi ba 10% salaire hein. Le quoi baza déjà na 1000 et comme 1100. Ça est matité, il y a un impact direct. Et pas la biso mutuana à $20. Au matisi est de 200%. Au monité que ça mouké le chiffre absolu additionnel, et ça mouké par rapport à mutu ba matika à 10%. Le tout est dépend, il y a héritage yo coûté. Ce que coûte va fonctionnaire à $20, au matisi à $100 au lieu de l'autre. Est-ce que ça faut que nous augmenter à partir d'une heure? Faut comprendre. Mais maintenant, bah quoi pression musala na yo par rapport à baninga ndenge basala, bah mon a que yo sali et belé. On ne dit jamais quelque chose que ça mouné ne to moukoussé ou bien mouké. C'est par rapport il y a élément à comparaison za na yo okuti ba tu na $20, yo mati ba on a $100. Au monité que na mboka o wana, il ko ba ko sali musala munene, mais en même temps tu dois vite dire que ça mouké parce que héritage yo kuti pas yo bandeli yaki na semakasi. Tous à la bienséance, parce que surtout nous rentrons dans la logique du rationnel. Ne restons pas dans le sentimental. Sinon, moi je ne vous fais pas de cadeau. Ça signifie qu'il faut me défendre. Non. Et l'Inkoloba, vous pouvez signer occasion de me défendre. Parce que ceux qui n'ont pas signé occasion de défendre, je ne dis pas vous. Vous pas vous, je dis. Non, je ne parle pas de vous, vous comprenez. Vous êtes. En fait, Nalina Inaba qui ça par rapport à la question. C'est vrai, ceux qui totalent place aux Joachimboka, na place au Tigaki Yango. On a senti une augmentation, du moins en termes, il y a un chiffre, mais est-ce que quelque part, les alliés satisfaction au rabais? Non. Parce que, là, si ça une question en aïe. Parce que, Mbokawana, potentialité dans mo, yotan aux alliés premier ministre, les alliés perdent aux Anabidja 4 milliards, on pouvait avoir 50 milliards. Parce que justement, à côté, déjà, ils étaient à 60 milliards, il y a un budget. Par exemple, l'Angola. Oui. Voilà, ou 45 milliards, quelque chose 40. Comme plus de 45 milliards. Donc, on a peut-être que ça a dit quelque chose sur le bagage. Non, on a 30 milliards, 20 milliards, mais franchement, 4 milliards, pour nous d'abord, ils ont une satisfaction au rabais. Et deuxième question, c'est que je considère plus important, pendant que vous avez Premier ministre, vous avez mis ça, budget, il y a 4 milliards. Mais pendant la même période, quand Tambomeki conduit une enquête sur le coulage et la recette minière, il établit que sur une période de moins 5 ans, donc pendant que vous avez Premier ministre, entre autres, au moins 85% il y a produits miniers et quand on a la caisse à l'État. Mais vous avez Premier ministre. Très bien. Merci. D'abord, il faut reclasser, il faut resituer l'analyse de sans couvrir une année de la période. Premier élément. Deuxième élément, quand on a accueilli, tout a mis des dans le secteur, mais on n'avait pas encore atteint la vitesse de croisière. Parce que mon ingénieur a posé question. Parce qu'il faut voter, mais il faut convaincre. D'accord. Bon. Il y a une année à période. Tant qu'on a le qui est à peu près 90 000 tonnes à cuivre, non, 30 000 tonnes à cuivre, on a 500 000. Mais tu as tenir une vitesse à croisière dans noté, parce que le temps de revisiter le contrat chinois, le contrat de la minière de manière où on attend ça, comme il doit aller vers la fin. C'est la période suivante, parce que on va bâtir ça de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes. Période où on a des mois où on a donc il y a une période nangati. Sinon, d'ailleurs, sur la période nangati, on a toujours un point d'achèvement. C'est-à-dire qu'on n'allait pas avoir les 6 revues pour la première fois de l'histoire de notre pays. Toujours à Ramadilo qu'on a en mémoire. Pour bien, il faut qu'on la background pour être apte à poser des vraies questions et avoir des éléments d'appréciation. Donc, nous n'étions pas concernés par cette situation parce que nous, on a travaillé étroitement avec la communauté internationale qui a considéré, et à juste titre, que nous avons fait des revues concluantes en termes de procédures judiciaires. On a annulé la dette qui est passée de 14 à 6 milliards. Maintenant, pour revenir, bon, il y a un volet aussi de votre question, satisfaction au rabais, oui, c'est vrai que c'est au rabais, les pays doivent plus. Mais c'est un pays sur lequel il faut travailler dans la durée pour y atteindre un niveau et appliquer sa croisière.
Parce que na ligne mutso wa mulai par rapport à la ligne. So wana monde ba basketteur, wa ngabo na bila ko na mo. Il faut toujours se comparer à l'autre pour se positionner. Nga sikoyo na longwe de 800 millions à 3 milliards. La longue PIB, il y a 15 milliards à 35 milliards, je crois le chiffre exact. Bon, le chiffre. Mais Baningo Baye, oh, il y a Liboso, Basali Bongote. Au Baye, après, budget Ezaka Kande na Tika Kiango. Consulté, c'est 4 milliards en ressources propres et 3 milliards et demi en réalisation. Monique, pendant 7 ans, bah, augmenté. Pendant 5 ans, on a multiplié le budget par 4. Bon, dis, mais la rappel, Naomi Koumissa, celui qui a oué la Julie, Naomi Koumissa par rapport à Ouera et non pas à l'artiste européen, je ne sais pas moi. Naomi m'en a bien par rapport à mon qui n'a dit ça, Badance l'a dit ça. Donc, je suis d'accord qu'on pouvait faire mieux, mais ce que j'ai fait est le mieux que personne n'a jamais fait auparavant. Ndima quand même, parce que les compétiteurs ne seront pas les gens qui viennent d'ailleurs, mais ce sont des gens avec qui on a eu l'occasion de travailler. Et donc c'est par rapport aux uns et aux autres qu'on va se comparer. Maintenant, pour revenir à votre question, si vous pouvez me rappeler. Bon, voilà, aujourd'hui que Nazo diabolisé Kabila, je ne l'ai jamais diabolisé. D'abord, c'était mon patron. Non, soit disant les mots, et moi je réponds par rapport au mot que tu as posé. Je ne l'ai pas diabolisé, je suis contre ces politiques publiques. Moi, j'ai commencé à rétrocéder alors que mon budget était qui est passé de 850 à 3 milliards d'euros. J'ai rétrocédé aux provinces plus. Deuxièmement, nous avons engagé les réformes pour donner aux provinces leurs prérogatives constitutionnelles dans les domaines à compétences exclusives qui sont l'agriculture, la santé, l'enseignement primaire et secondaire et les affaires coutumières. Je n'ai pas été d'accord, c'est pourquoi j'ai fait la tribune, un État sans province, ou de mornier, de province mornier, pour dire qu'on n'a pas continué les programmes de régionalisme constitutionnel, on n'a pas décentralisé, on a gardé finalement les provinces dans un État où vous étiez plus des administrations déconcentrées plutôt que des administrations décentralisées. Je n'étais pas d'accord qu'on ferme la porte du FMI à la banque. C'est une économique domaniale qui dépend plus du produit minier, dont les coûts relèvent de la conjoncture internationale. Il faut rester en contact avec notre banquier pour qu'en cas de baisse de nos recettes, ils puissent nous venir en appui et à la balance des paiements et au budget. Deuxièmement, j'ai voulu qu'on continue les élections dans les délais, alors que moi qui avais moins de ressources, j'ai organisé les élections sans l'appui de la communauté internationale de manière substantielle. Donc c'est avec le financement interne. Je peux passer toute la journée. Je n'ai pas accepté que pour n'avoir pas sécurisé le pays du point de vue des partenariats avec la communauté internationale, que le pouvoir d'achat des fonctionnaires soit divisé presque par 2. Alors que moi je l'ai multiplié par 5 pour certaines catégories. J'ai augmenté les effectifs des enseignants en mécanisant, en payant ceux qui étaient mécanisés et non payés. J'ai doublé les effectifs des professeurs d'université et qualifié leur salaire en travaillant avec le FMI, en payant la dette. J'ai augmenté les salaires de magistrats, multiplié par 3. J'ai doublé les effectifs de magistrats en travaillant avec le FMI, en payant la dette. J'ai augmenté les effectifs des médecins, multiplié par 2. On était de 3 à 4 000 médecins. La République, on est passé à 6 000 médecins du secteur public. Hein, je ne parle pas de médecins du secteur public. En augmentant les salaires jusqu'à $1 000 pour la catégorie intermédiaire, mais 1 500 pour ceux d'en haut. Nous avons fait des choses que personne n'avait fait jamais au monde. Parce qu'on me provoque, je dois le dire, je le dirai avec la plus de redondance possible. Parce que le rôle anaï kolobate, je voulais faire profil bas parce que le rapport de force était fait. Je ne voulais pas énerver ceux qui trouveraient dans mon attitude une espèce d'arrogance, parce que j'avais. On attend au Samsala, on attend au bâti. On va ça la tenir pour combler vide. L'histoire, heureusement, l'échec de ceux qui nous ont suivis a permis quand même pour les gens de bon foi qu'on dégage la différence entre les deux mandats. Et c'est ça que j'ai dit. Disons que je ne suis pas d'accord, je l'ai dit par écrit avec chiffres à l'appui. Donc je ne diabolise pas cette personne, ni son institution. J'ai fait un état des lieux en constatant y compris les faiblesses qui concernent la mandature, mais surtout en faisant des propositions pour qu'ils s'en saisissent, pour éventuellement corriger pour autant que j'ai raison. Parce que n'oubliez pas que plus j'écris et je parle, plus moi-même je m'expose à la critique. Les abonnotés, ceux qui ont tout bavandi boyo bini, obani gobina, yeba kuzo zoarisque, soit que robina bien,
soit Robin Amabe, Tebasikio. Donc c'est un risque que je prends en voulant formuler des observations à la gouvernance, mais en faisant aussi ce que je considère comme un état des lieux pour des problèmes qui concernent le pays lui-même dans son historicité. Quand je fais les observations, je ne dis pas que j'impute la culpabilité à tel ou tel autre pour tous les problèmes. Mais il y a des moments que j'ai dit notre pays est en faillite, il l'a toujours été, et que peut-être maintenant, avec le gouvernement actuel, la chose est en train de s'aggraver. Donc, les observations dans ça, c'est mon droit en tant que citoyen, mais surtout comme député, il y a un tonga, gestion yabaninga, sans tonga la personne là-bas. Potonga. Mais en même temps reconnaissant qu'en les disant, je peux les tromper. À eux de me dire que je me trompe. Mais je constate que les gens ne participent pas à ces débats. Peut-être qu'ils n'en ont pas les armes, peut-être qu'ils trouvent que c'est un rouge journaliste, mais je le dis. Maintenant, c'est... En fait, moi, je reviens à ma question, parce que j'avais répondu juste à un volet. Le volet par rapport aux élections, je n'ai pas répondu, parce que je me demandais, avec tout ce que vous êtes en train de revendiquer, si aujourd'hui, à 6 mois des élections, il n'y a toujours rien. Parce que déjà, on a vu, on n'a pas respecté le calendrier déjà avec les Comorés de l'étranger, qui ne vont même pas, on n'aura même pas d'enrôlement. Donc, on n'est même pas sûr que le 23 décembre, les Comorés vont aller aux urnes. Vous, en tant que politicien, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième question, je prends un peu ce que M. Cheikh vient de dire tout à l'heure. Vous avez été, pendant que vous étiez au pouvoir, il y a eu une révision de la Constitution et aujourd'hui, avec Mérine et la majorité, on voit partout à Kinshasa les bons trolls pour dire que non, Kabila va rester le 3e mandat et tout. C'est un peu parce qu'il y a eu une révision de la Constitution que vous, en tant que policier, parce que vous parlez avec les autres, vous avez parlé avec Félix Tshisekedi et tout. Est-ce que vous envisagez quand même quelque chose au cas où? Est-ce qu'il y aura dialogue, il y aura transition avec ce candidat? Oui, merci. C'était une question en deux parties. Hein? Oui. S'agissant de ce qu'on voit là, le spectacle au camp présidentiel, d'abord je dois dire que moi je ne crois pas que ces élections auront lieu, mais surtout pas à celle-là. Si elles peuvent avoir lieu, il y aura un certain questions. Je l'ai écrit dans ma 18e tribune. Je n'exprime pas un vœu. Ils sont en train d'excruter l'avenir en partant des éléments en présence. Donc, dans un monde à l'eau là, l'élection est posée à la tête. Tant que Kabila a su qu'il y est né à participer dans la. Deuxièmement, il y a des contraintes objectives. Machine à voter, on a bien opposant la population. Vous voyez que c'est 50% de la Mboka, 30% de vendre dans la cité. 70% na bango baza bavivaka lokwa bato ya mboka. Moi Kinshasa, oza kinoise moyebi Kinshasa te. Moyebi kaka Kinshasa oyo ya 1000 km², moyebi 9000 km². D'abord, tu ne sais même pas qu'il existe 9000 km², 90% qui n'est pas occupé. C'est Maluku, 80%, c'est-à-dire 8000 km, c'est les 1000 km, l'équivalent, c'est les Amouya là-bas. Qui chasse, il y a 22 communes. Donc, tu vends à 10%. Donc, en tant que Kinois, il y a des bateaux qui vendent des couleurs dans la c'est les bateaux qui vendent des paysans. Tous les mêmes bateaux qui vendent des machines, comment on appelle la venue qui va. Donc, va vivre le roi Batouamboka, Bandako, Bavanda, un peu pour dire Batouana, le roi Batangate, Bavanda n'a rien à machine, on a battu sous mon ordinateur. Ici, la machine, on se refini et pelé et bendio molimo. Ici, donc, c'est moins un problème pour vous et pour nous qu'un problème pour ces gens pour les raisons superstitieuses et le problème de connaissances techniques. Encore que nous ne maîtrisons pas, même la technologie va se donner là. Donc ça, c'est une contrainte objective que si le pouvoir s'empêche, et je suis en réalité, pour mon côté, on dit qu'il y a un risque locaux. Mon ami président qui est déjà coqué, la condition mondiale, il a triché. Ce que au banquier ici, nous ajoutons, comment on appelle le fichier électoral. Oui, mais il y a tout. Bazin, sans identification objective à travers la contrainte. Ceux qui sont libre à enlever, il faut enlever ça. C'est-à-dire que la structure maintenant
la répartition des sièges va changer. Et la loi doit aussi changer. Yango biso tokoli mokanda tolobi na Félix, moi en tant que leader ya mboka, yepe en tant que leader et surtout mokonzi ya parti, tomoni que eloko wana faut totalela yango malamu, pour tout ça la pression, un candidat à la candidature. Non seulement parce qu'il n'a pas réussi encore, que même s'il n'avait pas, il avait échoué, c'est au peuple d'apprécier. Si juridiquement c'est le deuxième élément, il avait le droit de se présenter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut que saigner comme un maître et se restructurer pour n'avoir pas la carte qui est basée à la carte. C'est le cas de l'IDFS. L'élection, on a comment qui a monté la carte, 18e tribu, et ça a été là comme tout le monde a il faut bâtir ce bac pour la photo là. Oui, mais vous avez le journaliste, vous voyez bien pour les gangas, parce que c'est vous qui exploitez nos documents. Donc, l'élection, vous avez été parce que Babo et Sémé va organiser la volonté, au contraire, il va pour chercher la vidéo pour ça là que y compris le peuple lui-même. Et en route, on dit des photos là de la route au là. Ça sera non, d'abord il faut qu'on soit dans le dialogue. Ce n'est pas les dialogues, parce que le dialogue, nous on ne peut pas en prendre l'initiative, parce que prendre l'initiative d'abord est énervé. Le peuple qui est d'avis que c'est la quantième fois où on ça le dialogue sans qu'il y ait des résultats, sans que les moutons et tout ça vous discuter n'aillent pas pour respecter. Par principe, même il y a un dialogue, vous savez que le deux dialogues, moi qu'on a participé, vous connaissez ma convention, vous allez la participer. Moi, je me question par rapport à banjo actuel. Moi, si vous avez le ministre de l'Abisso, il y a un rôle néfaste de Rwandais, ça n'a pas Kagame, à zone devant de la scène au Congo, solution à Congo, il faut passer sans idée. Aux Hollandais, la position ou réaction par rapport à la sortie médiatique. Entre autres, il y a Kagame d'abord, Lorenzo. Et puis, nous sommes dans la situation, il y a Bangombe, là, c'est aux hommes, par exemple, il y a Bosso, bon, nous voulons c'est le côté fétichiste. Nous donc on ne veut pas assumer ces responsabilités. D'abord, Azali Mokonzi ya Ouya. Là-bas, Ouya. Mais là, c'est le sud de l'ancienne. Il est normal qu'il s'implique. Si on a un préjugé sur sa personne. S'agissant de préjugé, Maninga et Bélé, journaliste, est-ce que M. Mouzi Toueli qui est bon quand même les a occupés? On a dit oui, mais vous simplifiez le problème. Tous a toujours occupé, on n'a jamais été souverain véritablement. Parce que l'occupation extérieure est une chose, mais il y a l'occupation interne qui veut que les institutions ne respectent pas la souveraineté du peuple. Nous sommes dans ces cas d'espèce. Ok, Mokonzi a occupé Bisso, a occupé Mbokassa mandat la Bisso. Nous avons connu que ça. Mais Mimi, tout le monde a le droit de dire, bon, Mokona Bisso a dit, moi, Moutou, tout Tcheka, Kanisinde, Pana, et Bisso, Moutou, c'est soustraire l'exigence, il y a pour se mobiliser. Il faut bien se mobiliser. C'est un peu ce que vous faites, hein, que nous devons respecter. Vous participez, animer le débat, relever, relayer, et ainsi de suite. Et à l'Ikambouki, ceux qui peuplent le bazar pour dominer. On ne libère pas un peuple. Un peuple qui se libère. C'est vrai qu'il y a des leaders qui créent les conditions permissives. Mais ceux qui peuplent à libérer, peuple, individu à libérer, peuple, c'est un nouveau maître qui ne dit pas son nom. Tant que Bino, un jour, vous savez le quoi, je ne dirais pas le sang, c'est des choses qu'on ne peut pas dire ici, sauf dans des espaces assez initiés pour tout le dialectique historique, où ils savent que le peuple est souverain, et vis-à-vis de leurs dirigeants, de leurs institutions, ça c'est la souveraineté du peuple, et vis-à-vis d'autres États, ça c'est la souveraineté internationale d'un État en tant que personnalité juridique du droit international. Nous avons déjà à l'interne, bon on l'a vu, parce que les attributs de souveraineté, un État, la loi est que nous ne sommes pas un État.
Et puis ça y va tout kanda, et pourtant on a bagi vérité. La souveraineté, un État n'est État que s'il est souverain, face aux autres États. Mais un peuple n'est peuple que s'il est souverain, et par rapport à l'international, et par rapport à l'interne. Bah, attribuer la souveraineté, toi, ils ont remis ça tout. D'abord la défense, la capacité de dire non aux autres États de vous envahir. La défense, il faut vous en arranger. Sinon, bah, au côté de l'Arabie, nous on a fait venir ces problèmes chez nous. Quand il veut, après à Zombi, le temps que vous criez, vous pleurnichez auprès de l'Ouganda, Dimi a dit non, j'étais seulement en promenade. On a dit en haut pour présenter, mais j'ai dit ça très sérieusement. Donc, défense. Quand la défense, pour preuve, nous sommes protégés par une armée étrangère. L'ONU, c'est une armée étrangère. Et quand je le dis, j'assume en tant que responsable. Mais aussi en tant que citoyen, tout y est tout y on a beaucoup c'était. Tout y est généraux, ainsi de suite, ça c'est une petite fraction. Il y a absence, il y a souveraineté, il y a occupation. Le fait par exemple que votre monnaie n'est pas dans le système bancaire, mais c'est la monnaie étrangère qui est dans votre système bancaire. Il suffit que les Américains disent bon, c'est terminé avec 2 ou 3 banques, pas de transactions en dollars, notre économie s'arrête. Parce que les crédits et l'épargne au Congo sont en monnaie étrangère à 80%. Donc notre monnaie, notre propre monnaie, l'équivalent de 40 milliards de notre PIB n'est pas dans le système économique. Et donc ça signifie que cette monnaie, quand déjà vous en perdez la moitié de sa valeur en 6 mois, la Rikiti et le Ngwe, 900 francs et commis 1600. C'est lui qui a gardé. Ça peut donner un exemple, hein, soyez patient, je vous en prie. Tant où franc congolais il salamine en 1997, la réalité qui 1 franc égale 1 dollar. Donc, toi qui n'a 100 francs, 1 dollar égale 1 franc congolais. Toi qui n'a 100 francs, il a 100 dollars. Il dit que le bassou, quand on a 100 francs, vous en avez 2 ponces de rabais, de capitatif. Mais maintenant, vous avez 100 francs, nous avons la valise, 20 ans après, c'est-à-dire de 97 à aujourd'hui. 100 francs, on n'est déjà même pas une boîte d'aliments. Ça signifie que tu as perdu les 2 radios. Bon, la question, c'est de savoir, c'est partout les 2 radios. Ça, c'est un autre débat. Mais ça signifie qu'il n'y a pas de monnaie dans laquelle on peut accumuler dans un pays. Si vous n'avez pas de monnaie, et que vous fouillez votre propre monnaie, vous voulez épargner dans une autre monnaie, qui non seulement vous épargnez dans une autre monnaie dans le système bancaire, mais aussi les autres monnaies en cours légaux ou cours légal sur le marché des biens et des services. Vous n'êtes pas souverain. C'est celui dont vous utilisez la monnaie qui est souverain. Et les gouverneurs de la Banque centrale n'ont pas les instruments de la politique de sa monnaie, parce qu'elle est aux banques. Et il n'a pas la politique de contrôle d'une monnaie qui n'est pas la sienne, parce qu'elle est étrangère. On n'est pas souverain. C'est une occupation liée à nos faiblesses. Donc, faisons l'autocritique, identifions les faiblesses, tous les aspects dans leur complexité. Il y a Kozanga Bokondi, là-bas qui est allié défense, les alliés monnaie, le pouvoir de mettre monnaie, et pour que la monnaie, la vôtre, soit la seule à avoir cours légal dans le pays, mais aussi la diplomatie. C'est-à-dire dans la société des nations, quand vous avez la ville, tout va gagner. Les athlètes rwandais qui sont dans la classe, yo bana musuba moni la rayo yo si vous pour se protéger il faut moi bien mon protéger hein va protéger on a Rwanda on va protéger on a MONUSCO ainsi de suite qui n'est pas souverain tu deviens maintenant assujetti à celui qui te protège dans le bien pour montrer l'étendue de l'absence de souveraineté pour qu'on ne se limite pas à dire ah tout ça souveraineté tout là tout banda rouler là photo kanga nous en disant voilà les Cambou et l'histoire de l'histoire de génération en génération tout pour créer la commission mais pour tout bilan parce que c'est très complexe cette absence de souveraineté et à Bokanamiso. Je ne sais pas si je suis sorti de la question. Voilà, Bangombe, Batbazo Kango avec beaucoup d'émotions. Vous m'excusez, mais voilà, on le permettait. Bien sûr. Batbazo il est Kambouana avec beaucoup d'émotions. Moi, je n'ai pas pris ça avec émotion. Parce que je pensais que le vrai problème, il n'est pas avec ces gens qui sont venus. Surtout que peut-être le roi Baouta est aussi cas. Il y a un gros mieux automatisé, un autre et puis ça y est le roi émotion. Mais Batouana,
baye la frontière entre la Simanimba et la Kwang. Nous avons baye Kokota, on a Bakota IP, on a Bakokabaka, et ainsi de suite. Même si on va où tu as Gungu, même si on va où tu as Chikapa, on va où tu as Idiofa, on va où tu as Kaka Pembeni, on a Batuamasi, baye na Kwango, l'attitude serait la même, sauf qu'il y aurait moins d'émotions. Parce que mais le fait qu'il y a pour côté la Batu na Bilanga na Bango, sans que on ait la permission na Bango, sans qu'on négocie pour éventuellement pour signer contrat en disant yo pourcentage autant nga autant yo zoua mabeli na nga autant yo na bango mbe autant ce que boti to kabola bola sans que boyo kana batuana ba aussi mais surtout ceux qui ont yé de la part ya mokonzi ya Kinshasa tango otuna yo utwa yo lobi zoa téléphone sur lingo ba na utwa kuna nani mtu alo ba musique azolo ba allez beaucoup ça batuana botika vous dérangez ba botika est-ce que vous aussi les quartiers même s'ils viennent du village ou du secteur voisin. C'est fondamentalement la crise qui oppose les peuples congolais, les communautés locales avec l'État congolais, à travers la loi Bachika. Qui veut que Batouana, Bazan la droit foncier dans la beauté. Au moni a mindele babange l'Arabie sautée, pour bayebi que yo koka jamais kozoma été miné à Mabele. Pour banda bokoko azan la titre foncier na yo. Azan la titre forestier na yo ou minier na yo. Et donc, en cas de conflit, les droits vont se prononcer parce qu'il a un titre. Oh, il y a biso ba Koko, banda Congo, ba signé un contrat dans le Haut-Politique, ba Kolo Mabeli, parce que le Congo est plus jeune que nos tribus. Nos tribus n'ont presque pas d'âge. Donc, ce propriétaire, Oyo, Basara que Basamisi Mabeli, Bapesi le Haut-Politique, il y a Kateli, Ndambu, il y a une Ndambu, Apesi, la société à charge. Tant que nous avons indépendance, au bout de la Mabélé, on a la loi Bakajika. Mais la loi Bakajika voulait protéger les sols et les sous-sols pour les aller à l'État. Mais il a prévu une ordonnance qui devait faire que l'État a la Mabélé, Ndambo Yaye, Ndambo Akokakoteka, Soka Limikoteka, à côté d'un partenariat, mais Ndambo il y a une autorité coutumière, la colo histoire. Dans des cas qui basent dans le droit foncier. Pour que tant que mindele ba ya ou bien ba étranger ba oyizala ou bien binonde bozalia wa tant que zoni mboko nyo soma moi 10 hectares na yo o somba nde pa na ye parce que za mabele na ye il a un titre foncier ozomo lelo ndenge to alia wa so bozongi même na bokoko na bino na village na bino o somba mabele na chef de terre faut ya na chasse yo mabele o ya ba chef de terre wana ba titre ça ba on ba titre c'est ça qui tue les gens à l'est du pays. Parce qu'il n'y a pas de titres fonciers sous forme de contrats, de concessions perpétuelles pour les communautés locales, anciens propriétaires. Comme l'État veut être propriétaire de tout, moi je concède, mais les concessions négables sont aux alliés au sommet moi 20 sur 20 maillots, au tongi moi d'abord tu commences par un contrat de location aux allocataires et à l'État. Quand on tient en valeur, à Pessio, contrat, non plus des locations, mais des concessions perpétuelles, soit congolais, ou des concessions ordinaires, si vous êtes une personne morale, nationale ou étrangère. Donc, droit, on a pour la paysans, d'avoir des titres comme concessionnaire perpétuel d'adapter. Quand on a on somara ma belé, non pas et pas la bango, et pas la biso bakozi en haut. C'est nous qui rentrerons dans l'actionnariat de demain et dans le processus du capitalisme, sans que eux n'y entrent, ils seront exclus du développement du Congo. Donc nous avons ces contentieux qui nous opposent à l'État qui fait que Batu Barouta, Rwanda, Barouta, Lipaï, pourquoi Ndenge Puna dans le nord, Bazoyaka, compte tenu de la condition climatique, en milliers, il y a des vaches, il y a des éleveurs, Bazoyaka, Bazokota, Mboka, sans que va négocier la Mboka pour ma béloine et les aïe qui chassent. Donc il y a, c'est pourquoi je dis que pour Nangaï, ce qui m'a mis en colère, c'est le fait que nous n'avons jamais reconnu le droit aux propriétaires terriens ancestraux, pour que eux, quand quelqu'un leur arrive comme ça, qu'ils soient dans l'obligation de négocier avec lui et avec lui seul, avec évidemment sa famille, et non pas avec les gens de ça, sauf s'ils venaient sous les terres de l'État, qui doivent être aussi identifiés. Donc c'est ces vides sur le plan juridique qui créent cette menace qui fera que nous avons des guerres devant nous, des guerres qui vont opposer les communautés locales avec le capitalisme de demain, dont nous serons acteurs, j'espère substantiellement et pas subsidiairement, y compris les Occidentaux. Pour risquer tout comme un État, tout comme un État pour d'un extrême à l'autre, et je suis allé voir le gouvernement.
Parce que nous avons dit que nous avons le gouvernement responsabilité dans la proposition. Et donc, mais en tant que député du mouvement venu, j'irai voir, parce qu'on nous a dit que ces vaches sont toujours dans le parc Bukangalonze. Nous allons faire, voir qu'est-ce que ça là. Et puis, ma BLP à Bukangalonze, les Arayanani. Est-ce qu'ils sont à l'État ou bien il y a la communauté, il y a des Congolais? Et quel est le texte juridique? Mais aussi, le Bukangalonze, en tant que parc industriel, c'est une personne juridique. Quelle est la part dans l'actionnariat des communautés locales, la part de l'État, la part du privé ou la part du province? Mais, pardon, comme les années, dossier, on va y avoir de nous parce que nous avons même ma question éveillée. Mais tant où il y a représenté Bango, lobby, Bandekonabiso, bateau va y avoir. Qui a dit qu'il n'y a pas de Bandekonabiso? Mais où tout le monde? Mais dans le Ribouye, il faut faire la différence entre Bao et Bakoki Kouza, la Bandekonabiso des proximités ou Bandekonabiso à Kivu. Et moi, ce qui est important, ce sont les droits des Congolais. Quel que soit, et s'il vous plaît, oui, c'est pour. Attendez. Mais là, attendez. Non, je vous ai vu venir. Avant, vous posez question. Non, parce que vous avez mal présenté un mot. Il y en a pas dit. Il y a des vrais problèmes, c'est que ils ne sauront pas se défendre. Parce qu'ils n'ont pas de titres, et parce que l'État maintient et la propriété et tous les droits dans la gestion foncière. Admettons que nous sommes d'accord, on a idée. On est Premier ministre. Et Namisa n'a eu en tant qu'homme politique, en tant que représentant du peuple, ils allaient à continuer au bazar. Pour ça, en sorte que va suspendre le mouvement, et ça les matins. Si vient de dire que l'obito, ça la répartition à ma bénie à l'État, j'insiste beaucoup. Parce que tout le capitalisme international est pour y soit abordé en tant que responsable de sans État. Tout le belge, français, nini, pour y pour ça l'agriculture et pas la au moins nous sali na Zimbabwe sont partis d'un extrême à l'autre. Tiki tellement que que pour récupérer moins d'armes, c'est le même contentieux qui est, si vous voulez, en Afrique du Sud, qui couvre. Tout que lobby et sa conflit est bloqué processus, il y a capitalisme. Moi, je suis pour un capitalisme qui doit créer la richesse dont les socialistes doivent s'occuper. C'est en fait que je suis socialiste. Et je veux une économie de marché. Mais le marché, à travers le capitalisme, n'est possible que dans une situation où les droits sont respectés. Et je ne vois pas comment les gens qui n'ont que la terre comme propriété, comme copropriété, vont entrer dans le capitalisme sans rien mettre sur la balance, pour autant qu'ils n'ont pas de titres et qui leur donnent des droits à négocier avec ceux qui viendront là, avec l'argent ou avec la technologie. Nous avons insisté, il peut ici quand on a que tout est créé une propriété privée, l'État a la tête que ceux qui attaquent minéraux, ceux qui ont 30%, les étrangers, c'est 30% des Arakaka. Une fois Kabolana province, Kabola fait une autorité coutumière, qui soit dans les organes statutaires du secteur minier et qui passent de la féodalité, puisqu'on les enlève la terre, au capitalisme et à la bourgeoisie. La bourgeoisie, c'est des descendants des chefs féodaux. Et les processus qui se passent, sauf tant que Batouana Banimité. C'est pourquoi j'ai dit que même les Arabes sont beaucoup. Tant que tu as biso bandeko na biso ya pembe tu yawana, tu risques ma belé, tu somba yango et pas la bateau qui chasse. Et la propriété privée, le capitalisme sera toujours le fait des gens d'en haut. C'est ça que je voulais relever. Mais maintenant, pour le reste, je crois qu'il faut prendre mon communiqué, mes propositions, pour les exploiter, au lieu d'inverser les responsabilités contre celui qui pourtant a pris le risque et la responsabilité d'aller sur le terrain, relever la chose et faire des propositions. Monsieur Weti. Weti, les amis de Weti, je suis un homme du terrain. Je vais poser une question qui concerne les contrôles et la fraude électorale. Je viens de réaliser une enquête qui a duré 13 ans. J'ai filmé le référendum en 2005, les élections en 2006, les élections en 2011 et je viens de filmer l'enrôlement des électeurs de 2018. Je suis arrivé à la conclusion, pour rendre crédibles les élections en République démocratique du Congo, seul l'envoi des témoins dans tous les bureaux de vote peuvent crédibiliser les élections.
avec ou sans machine à voter. Les partis politiques se trouvent dans une situation paradoxale. Aucun parti politique n'a la possibilité d'envoyer 90 000 témoins dans les 90 000 bureaux de vote. Les témoins des partis politiques, toutes tendances confondues, demandent de l'argent pour être témoins. Et ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez de l'argent pour payer les témoins, pour les envoyer dans les 90 000 bureaux de vote, de telle sorte que, à la fin de l'élection, qu'on leur donne les photocopies des procès-verbaux pour créer un centre de compilation autonome et contrôler les élections? Voici ma question. Merci beaucoup. Et c'est une question très importante. Nous en discutons avec les partenaires pour qu'ils nous aident pour la transparence. Ils aident à ce que les témoins soient formés et soutenus. Qu'on ne donne pas l'argent aux partis politiques qui soient de la majorité de l'opposition, mais au moins en tant que partenaire, pour apporter. Parce que le gouvernement ne veut pas laisser 50 millions de dollars dont la CENI a besoin, ne veut pas que ça vienne de la communauté internationale. En même temps que nous-mêmes nous sommes en avoir, j'en ai parlé dans une de mes tribunes, que nous puissions qu'on forme les témoins, qu'on les soutienne de manière à ce qu'ils soient l'un des gages de la transparence des élections. Vous avez raison, les partis politiques n'ont pas de moyens. Et là-dessus, j'ai fait une tribune où j'ai fait, je crois, mon parti a fait une déclaration pour dire qu'il faut qu'on respecte les deux lois, qui d'ailleurs se complètent. La loi sur le financement public des partis politiques, mais aussi la loi sur la caution. Les partis politiques aujourd'hui sont pauvres, aussi pauvres que leurs patrons. Non, le PPR est pauvre. Ce sont les individus qui ont de l'argent, qui ont des comptes. Parce que, en termes de ressources, véritablement, qui doivent venir des militants, je ne peux pas parler qui soient capables. C'est une question existentielle. Moi, je l'ai posée. J'ai l'impression que la fois passée, dans un des communiqués qu'on a fait avec un partenaire politique, nous ne l'avons pas fait, mais je crois que ça reviendra au devant de la scène, cette réalité-là, des paiements, non seulement des paiements de la caution, mais aussi du financement des témoins, parce que ça coûte véritablement cher. Et donc, c'est une difficulté réelle. Il faut bien qu'on mène les combats, si pas pour ce mandat, parce que la loi sur le financement public des partis politiques, c'est nous qui l'avons développée dans le cadre de notre quinquennat. Ça devait être appliqué au quinquennat suivant. Parce qu'on ne pouvait pas l'appliquer à nous-mêmes et être jugés partis. Il fallait les élus du quinquennat suivant, c'est-à-dire les élus de 2011 pour le quinquennat 2011-2016, qu'on puisse rembourser subventionner les partis politiques pour leur fonctionnement. Il y a une quantité qui est prévue de 2% du budget en ressources propres et aussi 1% pour le remboursement des frais des élections par candidat et par député élu. C'est prévu comme ça, mais on n'a jamais appliqué. Maintenant, pour l'élection, pour l'élection le 23 décembre, j'ai fait ce documentaire. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères et leur objectif, quand on avait refusé de donner de l'argent aux partis politiques, c'est pour contrôler les élections. Et aussi, ils refusent la communauté internationale pour qu'on crée des troubles. Et le 23 décembre, si on ne fait pas attention, nous allons encore mourir. Pourquoi vous venez ici? Or, la Belgique ne veut pas financer ça. La Belgique a de l'argent. La communauté, l'Union européenne a de l'argent. Il suffit de débloquer 6 millions pour payer ces témoins et crédibiliser les élections. Et ils refusent, pas d'autres fois. Non. Il n'y va pas avec beaucoup de sentiments pour un journaliste. Même si vous pouvez avoir raison, mais ne présentez pas les choses trop comme ça. Nous continuons à discuter avec eux et je crois que de plus en plus ils sont ouverts pour nous accompagner, non pas en donnant l'argent, mais en soutenant d'une manière ou d'une autre logistique et ainsi de suite. Je crois que ça pourra se faire. Bon, je ne peux pas donner de garantie, mais nous discutons là-dessus. Bon, en aparté. Oui, d'abord, il a demandé plusieurs fois la parole. Ouais, Maître Donald, Congo Succès TV. Moi, je suis Muzito. Ngai nazana moi passe que bien que nazana pense en mais nazo place ya bandeko tozo lobela. C'est-à-dire bandeko na biso bazana kati ya Congo. Je pense que nous avons peut-être 30, 25, 50 questions et malheureusement le temps vous permet d'été. Nous avons une chance à avoir un assassinat mais nous avons attaqué pour samedi le 26 on a voyagé dans la zone le 23.
question d'abord dans nos préoccupations nayoka pas mingi tant bolobela biso ba congolais makambo ba augmentation ya budget makambo ya bout so tali Congo munene nango na richesse congolaise nango budget 4 milliards ça fait honte ville comme Paris en 7 milliards et France c'est combien de fois na Congo ça va calculer bino moko et ça la passe et tant boloba ke bo augmenter ba salaire ba tout na ebitant to na Congo à l'époque ils avaient ceux qui ba soda ba ça mo makelele ah bah ça va comme à $100 mon quoi on franc congolais qui dit ouf bah foutre à toujours franc congolais et non en dollars oh le lobbying pays a pas mis occupation parce que monnaie locale comme la carte banque na biso tant on va foutre à $100 voilà tant on va foutre à $100 la monnaie locale lobby dollar et mati est-ce qu'on a ça na peuple là pour nous calmer bah on qui te foutre bien automatique est-ce tant bon mati ça budget ndeko commission impact na on a de bon impactation là sur le panier de ménagères, est-ce que Bilo est Kitacatal? Pour tout le monde, on prend exemple, c'est bien. Parce que vous avez déjà posé la question, les Russes, c'est un alliage. Ok, on a la deuxième question. D'accord. Il y a un peu de explication, mais on peut faire une explication à mon coup. La deuxième, troisième. D'accord, merci. D'accord. Premièrement, na utayi déjà expliqué awa ngali siko na royo kasoni ya moni na rolo banimité na longoli batu na $15 na komisi bango 50 ensuite tout na ba 70 80 eza na momoke ni papier mat lendo yokate ya lokwa siko tozobi na ba mindele ba obi na rap biso to obi na ndolo ngana leki baninga ndombolo obi na lobi mais non ato yebi ko bi na ndombolo ko karapte uzayuma. C'est ça le problème. Nga siko yo na sali ebele kolika baningo baki avant. Na ndenge ya moke na biso na ki bobola na biso. Parce que je ne peux travailler qu'avec les acquis, avec l'héritage. Ozomona. Nga kuti 20 et ça moi pas sina longola 20 na comme on a $1000 au niveau touché. Ah avec quel budget, avec quel PIB. Sauf si vous remettez en question le PIB sur base duquel j'ai fait le prélèvement fiscal. Surtout on dit on travaille dans le cadre de cet agrégat, de ces agrégats macroéconomiques. Mais tout en reconnaissant qu'ils ont moqué. Il y a quoi français le président Lobi a tout créé quand même d'emplois belé, mais ils ont quand même moqué par rapport à des défis en boka. Ozomona ndenge ngape naza koloba na sali musala koleka baninga nyos parce que bino ndebo tout molangana et bimaloko na lolendo na ndenge na mikumisa il faut kana ba défendre o kitsaki lipa tetango matisaki stabilité à monnaie question ami balo autouni je reviens là-dessus ngana matisi salaire à chaque fois avec non pas la planche à billets alors loko la neti ndenge to bana nike oteka na bar ufungoli primis aujourd'hui vers moko na simo baksimali et on sale mat siko gouvernement azakabongo pe mbongo ezate mais atie mai et encore fufu et moke mais atie mai belé po evimba mais fufu ngo ezana elemba omoni mbongo pe ceux qui siko bakisi au doublé salaire na batu non pas avec des recettes fiscales que vous prélevez dans l'économie et encore mai à piscine utoki moi belé et utoki susoki piscine ezo yaka munene. Mais nga siko ezalité que na ro besoin ma et plutôt la planche à billets na le salaire auto benga opération multiplié par 2 divisé par 3. Vous doublez salaire à mutu. Yango siko comme valeur na divisé par 3. C'est quand vous payez avec la planche à billets. Nga na ro futa na mbongo ya leto ezokota na caisse ya l'état pour production et comment qui est. Yango monaki que pendant mandat na nga to ezaki kaka ndenge moko. Batukutu baki embarrassé, bandima bafuta ba on a dollar, ton a franc congolais. Les chiffres sont têtus et ils sont là, sont devenus cosmiques. Un chiffre quand il entre dans l'univers, il est dans la voie lactée. Donc, mais ce qui est comique, tout soit entre les politiciens ou les partis politiques, on dit quand même qu'il y a même si du point de vue, il y a nos peuples, les alliés en deçà, il y a attente. Mais il faut faire la différence entre les souhaitables, qui correspondent aux attentes du peuple, et les possibles, qui correspondent à l'assiette que je reçois en héritage de la part de ce même peuple. Donc, il y a un salaire et qui s'en valeur et pas dans les salades. Il y a mis balai le fait qu'il y a un quadruple salaire. Vous voyez qu'il y a que ceux qui ont travaillé dans FMI, on commence à salaire. C'est ce qu'on nous dit. Effectivement, parce que les recettes ne suivent pas.
recette fiscale. Et là, là, qui est augmenter l'effectif de l'administration, il faut occuper ça. Biso, Salim a envoyé dans la télé. Bon, dis, mais là, après, donc, faites la part des choses. Bon, mais ma biso, on a commandement, mais bon, il va faire mouton, il te condamner 8 ans, mais 6 mois, il va. C'est pas grave. Voilà, vous serez juste. Nous avons la deuxième question. Nous avons 3 questions. Poser la deuxième question. Oui, nous avons 3 questions. Le dernier tour, parce qu'on va aller de chaque fuite. Mais au moins, on va se balayer quand même. Parce que c'est le qui ça va série aussi, ça a été. Alors, mais la Kenya beaucoup plus on a posé que ça, là, on va tout passer. Mais j'espère que si vous m'outou et pour ça, ne sont pas cités. Tes discours politiciens, ils sont un peu compliqués. Non, ceux qui, à ce moment-là. Il y a la deuxième question. À ce moment-là, vous devenez un problème pour vous-même. Non, non, non. Parce qu'à où ils ont débattu, ils ont compris de presse. Ils ont débat au lobby que vous matisaka, mais bon, non, on peut faire un rendez-vous juste. Ouais. Vous allez juste. Le quoi, vous allez juge phase à la juste. Nandimi que mbongo tu matisaka, on est en moqué. Mais bon, mais la biso par rapport les pas yopso utaka. Hein? Na comparer biso na biso. Deuxièmement, pour Matisson, on a un bon qui t'a banda manda na mobile. Est-ce que l'IPA, non, l'IPA, on a stabilisé. On ne diminue pas le prix du pain impunément comme ça. Ça monte. Non, on augmente. Ça n'a pas augmenté pendant ma période. C'est pourquoi j'ai dit la stabilité de la monnaie vis-à-vis. Ok, là j'ai compris. La deuxième question. Apparemment, vous ne comprenez que vos questions, mais pas les réponses des autres. J'ai compris la réponse. J'ai compris la réponse. Deuxième question, Zali. N'avait un peu, moi, Naïna, ça, il y a une préoccupation, hein, dans le la troisième question, mais il y a une préoccupation. Naïna comprend, moi, la différence entre opposition citoyenne. La troisième voie, on a vu la plus proche, on a vu la proche, comme on a marqué la troisième voie, on n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité, mais toute la troisième voie, tout ça, on a évité. Est-ce que vous jouez dans ce qu'on a question, parce que vous jouez quel jeu? Est-ce que Ndegomozito a joué la prudence? À comprendre que côté on a bazalaki et comment que quoi peut-être peut gozonga pe en tout cas na katikati comme ça na ça la alliance na bandeko Félix ce qui dit au cas bazui na sopani côté ça prudence aux jeux on dit biso to ba descendre ya batu ba bundela mboka on n'est pas des opportunistes, on a des positions de principe et qu'on maintient parce que notre crédibilité en dépend. Quand j'explique un concept sauf que vous salez attention toi on salez attention na lobaki bouli un parti n'a rien à la majorité. La majorité, on est ici, là, si on a la institution où ils allaient ni à opposition ni à majorité. Théoriquement, malheureusement, il y a un parti qui, pour moi, est le plus représentatif de l'opposition où ils ont la qualité. Il dit que tous allez sous une alliance, parce que la question qu'on pose, est-ce que vous êtes sous une alliance dans Kabila? Tout le alliance ici, là. La question plutôt qu'il faut poser, compte tenu du fait, il y a le droit de zémiter, zémizara 9 mois. Après 9 mois, est-ce que Zima est allé? Le bas est colocaté. Le mandat, c'est 5 ans. Après 5 ans, c'est terminé. Vous ne devez plus gérer. Nous gérons de manière exceptionnelle en commettant une faute grave. On viole le pouvoir du peuple. Et na kati wana opposition, ils ont été majorité, ils ont été parce que Kabila a la majorité. La majorité a le droit mandat autour d'un programme qui a été accepté majoritairement par le peuple. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure. L'opposition aussi a un mandat pour son programme et qui n'a pas reçu la majorité mais la minorité. A la responsabilité de contrer, de les contredire pour proposer au peuple l'alternative en perspective des échéances à venir. Nous ne sommes pas dans ce cas d'école. On est dans une transition où tout le monde est là, non pas du fait d'une alliance, mais du fait d'une coalition qui a été mal formée. Là, on a le bâti bon. Et maintenant, quand moi je dis je serai candidat, qu'est-ce que tu veux que je dise de mieux, sinon que je serai candidat à l'autre camp, adversaire à l'autre camp? Sauf si vous doutez que on sera candidat et on est comme tous. Bon, alors donc maintenant quand je dis je suis opposition citoyenne, mais binonios Bozar, journaliste, vous êtes des opposants citoyens, vous n'avez pas d'ambition politique, vous n'avez pas de programme alternatif, mais vous êtes contre le fait que vous n'êtes pas contre Kabila, ce serait même lui donner une importance. On ne peut pas s'opposer à un individu, on s'oppose à sa politique ou aux actes qu'il pose en tant qu'institution. C'est dans ce cas, moi je dis, je suis opposant citoyen. Pourquoi ne pas les jeunes de la société civile? C'est comme un artiste. Oui, société civile. Parce que nous sommes tous de la société civile.
comme un artiste, un peintre, un savant qui est opposant à la politique ou à la personne du président français, mais il n'a pas d'ambition politique. Il n'a pas un programme qui l'oppose. Malheureusement ou heureusement pas d'aujourd'hui. Et tout Mobutu d'ailleurs, il l'a dit. Depuis son époque, les mêmes. Non, les faux opposants dans la mesure où, de toute façon, les gens pensent qu'être opposant, c'est un statut et une légitimité en soi. Non, être opposant, c'est que vous êtes contre le pouvoir qui est là. Vous êtes la minorité, vous avez une politique alternative, ce n'est pas un statut qui confère une légitimité en soi. La légitimité vient de la qualité de votre programme et du degré d'acceptation et d'adhésion de la part du peuple pour ces programmes-là. Et le fait de contester ce qui est là ne vous confère pas une légitimité en soi. Bon, merci. Madame Nancy, non, les deux dames comme ça. Non, en fait, moi je voulais juste demander si je peux me prendre juste pour une minute après pour l'extrait de mon journal télévisé. D'accord, c'est bon. Dans la Nancy, ça n'a pas vraiment au sein de la communauté. Donc il peut jamais être dans la classe. La Ninape, ça a 5 combos à battre au côté de sur 10. Au Yébi, Bamoussou, acteur politique, Bamoussou, religieux, Bamoussou, pas en tant que personne. C'est par rapport au travail qu'il a fait à la nation où je ne sais pas quoi. Il y a pour expliquer. Mais d'abord, la question, je sens que ce n'est pas la question. Je ne suis pas les juges, je ne suis pas les peuples. Non, vous voulez me poser. Attendez, attends, moi je suis partisan. Non, moi je suis partisan dans le sens que dans la ambition. Si on a un opposé, non, parce que non, ne plaisantons pas comme ça, non. Faites pas faire des choses pour faire plaisir, parce que l'auditoire aussi aime ce genre de trucs, des jongleries, tout ça, pour se consoler, parce que de ses colères. Moi, je ne vais pas entrer dans le jeu, je refuse d'écouter les gens, parce que je ne suis pas l'arbitre, je ne suis pas le peuple, je ne suis pas le directeur de conscience. Bimbi Sanga, je vous en prie. Ngala il faut bas côté. Le bas côté de son arbitre, non, s'il vous plaît. Bon, je formule ma question autrement. Moïse Katumbi a besoin à ça la peine parce que pour lui, pour aussi Batonso Bazolandaye, Azam Namboka. Ce qui est là, est-ce que c'est un sujet à problème ou bien pour que Namboka? Merci, na répondre que l'eau on a pour la mingi pe bazana nationalité ya Bamboka Moussou. Bamsou Bama Congolais, Bakona nationalité, je n'appelle même pas ça nationalité, je l'appelle citoyenneté. Beaucoup de la Carabe congolais, vous avez la citoyenneté, il y a beaucoup de cas Bouzani. Constituer ça, il y a quoi, Bouloumoy, Mini, Bokoui, Kozong et la Yango. Il y a un monde qui va Kozong et la Azong à la nationalité, nationalité congolaise, Azapé la nationalité italienne, ceux qui a renoncé à Yango, Bakou Kozong, le reste, c'est le peuple. Maintenant, à la difficulté du point de vue à la procédure administrative et logique à la règlement des comptes, c'est ça que je vois moi. On a la fois passée, j'ai dit, c'était la base, on a démocratiquement. C'était un bon morceau à me mettre sur la dent. Mais c'était une façon de dire que je ne veux pas me battre, c'est prétentieux, mais accordez-moi la prétention parce que c'est pas 10 ans. Et on a préféré la boule dans la moussonne, nous avons soumis à bien pour l'allier plutôt que l'autre sangam venu fretin. C'est ça que je voulais dire quand j'ai dit je le veux comme adversaire sur les champs de bataille. Mais le président Kabila me le prive. Voilà. Ok, merci. Non, c'est une question. On a des en fait, oui. En conclusion, comment vous voyez l'avenir de notre pays dans les 6 mois? Non, mais moi je pense que nous allons vers une crise qui va s'amplifier parce qu'il n'y a pas volonté d'organiser des élections qui sont transparentes. Nous allons vers une déflagration que je ne souhaite pas, mais qui semble, par les décors qui est planté, qui semble très probable. Ok, merci. Et je remercie le député national Adolphe Mouzito, qui a servi le pays.